Bonjour, bonsoir. Mes lunettes sont de travers. C'est peut-être mes oreilles qui sont de travers. C'est peut-être ça. C'est pas facile d'avoir des lunettes, hein, quand même. Je sais pas comment vous faites. Hem, bon, fini de parler de mes lunettes. Comment allez-vous? Ce matin, ce midi, ce soir? J'avais commencé à prendre l'habitude, comme quoi, faut que je fasse attention. Commencé à prendre l'habitude de venir à midi dans le groupe Femmes Lumière et puis, j'ai rendez-vous avec une femme lumière. J'ai rendez-vous avec une cliente lumière donc ce sera à 9h, voilà. Et puis, j'avais repéré que le soir, c'était plus facile pour vous d'être en live, mais ce soir, je suis en live avec des clientes lumière. Alors bon, heu, ce sera ce matin. Hem, je voulais vous remercier parce que pour certaines, vous étiez, bonjour Anaïs, vous étiez dans 2024, ma meilleure année, où, Julie et moi, on vous présentait, dans l'air du souffle, cette formation des formations. Bonjour Sabrina, regardez, il y a des femmes lumière et c'est vraiment bon. Il y a le groupe qui se forme, tout ça. Vous pouvez toujours, arriver. La cérémonie d'ouverture, c'est juste mardi et puis pour celles qui ont fait la cohorte numéro 1, vous pouvez continuer en parallèle. Vous m'en direz des nouvelles. Le bateau a repris, donc c'est intéressant de d'utiliser momentum. Donc voilà, n'hésitez pas et je parle pas d'un momentum, on y va, on fonce comme des forcenés, où il faut atteindre un résultat. En tout cas, la manière dont je crée les choses, ça m'a demandé de déprogrammer parce que moi je suis, celle qui, fait des séquences et puis qui met des évaluations à la fin. Donc ça m'a demandé: «Mais ah ouais, mais comment je sais que?» Bah, tu sais plus Aurélie. Mmh. Tu laisses le pouvoir à tes clientes. Ah! Donc mes clientes, je suis pas obligée de leur donner, un travail à faire et puis qu'elles me le rendent, puis que je sorte mon super crayon rouge pour leur dire: «Tu es sur la bonne voie». Donc voilà. Et j'arrive avec, ce mot de reconnaissance. Il me trottait dans la tête, dans le cœur, dans la peau, avant la retraite du cercle de feu et ça a fait vraiment sens dans la chair, le week-end dernier quand je vous ai vues les filles. Ce mot, ça a pris une autre dimension parce que les mots, c'est sympathique, hein, mais si vous les gardez en surface, bah, vous ratez un truc. Donc peut-être que vous me découvrez, mais moi, ma passion, c'est d'aller dans les profondeurs et dans les origines. C'est pour ça que moi, l'étymologie, ça a été toujours mon dada et pas l'étymologie qu'on m'a fait croire. Donc c'est vraiment, d'y aller puisque je vis avec. Parce que oui, j'ai vu que c'était telle racine, ouais, mais c'est une racine qui est ancrée dans mon ADN, vraiment et c'est pour ça que je travaille avec tous les corps. Donc déjà, vous, reconnaissance, ça signifie quoi? Puis vous dites pas: «Bon alors Aurélie, elle veut que j'aille dans les profondeurs». Non, Aurélie, elle veut que dalle. Elle veut rien, Aurélie. Et quand elle se reconnaît dans ces espaces, ça fait un bien fou et quand elle accompagne, ça fait: «Oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire?» Bah, je continue. Donc la reconnaissance, ça signifie quoi pour vous? On veut une étymologie, Aurélie, je vous entends, j'entends le public en en délire. Aurélie, Aurélie, une étymologie et il n'est que 9h. Eh ben, ça doit être la pleine lune en lion, non, pas en lion, en loup, c'est ça? J'ai le lion, j'ai le loup qui est tout en même temps, bon moi. C'est, hem, donc c'est un vous pouvez y aller avec si vous avez des enfants ou des adolescents, vous pouvez dire: «Quelle est la formation du mot?» Au brevet, s'ils veulent leur donner un point ou genre, on veut une question facile à corriger, un point, voire 2 points si, franchement on est généreux. Moi je suis de la vieille école. On dit: «Quelle est la formation de ce mot reconnaissance?» Eh bien, il est formé de plusieurs parties, comme notre corps. Hein, si vous voulez faire la formation des mots avec vos enfants, il faut parler du body, hein. Donc il y a la racine, il y a le centre, il y a le nœud. Mmh. Il y a naître. Mmh. Et il y a après «-ance», le suffixe qui se situe donc après. Je rajoute. Alors là, la France, elle kiffe, hein. Elle aime rajouter. En latin, on s'en tape le coquillard, hein. Une terminaison fait que je sais si c'est un nom ou un adjectif ou un verbe. Sauf qu'en France,
on a changé de structure grammaticale. C'est plutôt intéressant. Puis dans «ans», il y a cette idée de comment vous voulez je peux vous l'expliquer sans tomber dans une grammaire élitiste que je peux avoir? Voilà. C'est, le temps qui continue. On est dans une roue continuelle. C'est, si vous faites de l'anglais, vous avez fait de l'anglais, c'est le be plus ing. Ça continue, on est vraiment dans l'action. On est dans l'action et on est dans la présence de sa naissance. Mmh. Ensuite, vous avez 2 préfixes. Je me vois là sur mon estrade là. Ah là là, elle va pas, s'en départir de son estraderie. Bonjour Sylvie. Oui, quand tout est calme, on y va discrètement. En plus, tu pourras leur poser la question. Et donc, il y a 2 suffixes, il y a «re» et «con» et c'est à ce moment-là que les élèves font: «Oh, oh, 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 elle a dit con! Oh là là!» Sauf ceux qui ont fait de l'espagnol. Font: «Mais non les mecs, con c'est avec, c'est en espagnol». Et là, tu fais: «Yes les gars, ouais, vous avez bien fait de suivre votre cours d'espagnol». Donc con, c'est cum, avec. En grec, ça sera syn, S-Y-N. Donc cum, c'est avec, c'est l'ensemble. Et re, on recommence une nouvelle fois. Parce que en fait, vous avez qu'à regarder votre vie. Est-ce que franchement, vous prenez tout le temps pour des adultes? Il y a des cycles. Il y a des moments où vous êtes en train de comprendre quelque chose dans votre vie, vous êtes à l'intérieur, vous êtes en train de poser question au monde. Il y a aussi cette innocence. Ben oui, c'est comme ça. Puis à un moment donné, il y a l'adolescente, puis l'adulte. On se reconnaît cycliquement. Hier, il y avait Yogi Dharma. Il y a eu cette méconnaissance, cette non-reconnaissance, cette absence de connaissance de soi. Je me regarde dans le miroir et je ne me reconnais pas. Est-ce que ça vous est arrivé vous aussi? Vous regardez dans le miroir et pas, genre, «Est-ce que j'ai un bouton noir?» ou, «Mon oreille gauche ou droite, elle est plus soulevée que l'autre», quoi. Regardez-vous au fond de la peau. Je Il y a des moments où on se reconnaît pas et là, je généralise, j'assume. Pour moi, ces moments-là, c'est la terre, il y a plus personne. Moi, en ayurveda, je suis pitta vata. Alors avoir kapha, c'est chaud patate, hein. Pour moi, c'est toujours un défi, un une aventure, avoir de la terre. Donc c'est un travail de tous les jours, d'être dans la terre avec elle, dans un ancrage, peut-être dans mes épaules, mais bon. Mais quand je me regarde dans le miroir et que: «Mais qui suis-je? Qu'est-ce qui se passe? Je ne me reconnais pas». Puis après tu regardes ta vie, tu fais: «Il y a un hiatus». J'adore ce mot. Dites-le à voix haute. Il y a un hiatus. Ça frictionne. Et je disais hier à l'une d'entre elles qui s'est offerte la chance, l'opportunité de goûter à sa non-reconnaissance, à cette colère, à cette friction de mince alors, c'est pas moi et c'est pas là où je veux aller, mais je fonctionne comme avant. Où vais-je? Où suis-je? Où ai-je? On y va. Bah, tu bouges pas. Parce que c'est dans ces moments de friction. Rappelez-vous vos cours de physique-chimie. Je ne me rappelle pas beaucoup, hein. Je me souviens surtout de mes voisins. Pardon. Mais donc, quand ça frictionne, ça crée de l'énergie. Mmh. Alors là, si j'ai des nanas qui sont dans, pilates, yoga, méditation et qui: «Oh, je connecte à mon corps énergétique». Allez frictionner ce machin de corps éthérique et énergétique. Vous allez créer de l'énergie. Après, vous vous demandez: «Il y a rien dans ma vie». Mais oui, tu es dans le viens frictionner avec la matière, viens goûter à cet inconfort. Dites-le vous: «Je ne me reconnais pas et j'aime pas ça». Dans le monde spirituel, c'est trop cucu les petits oiseaux, il y en a ras le pompon là. La paix, le calme. Venez goûter à votre guerre intérieure, mince alors. Vous vous autorisez pas. Vous faites semblant avec vos enfants, vous faites semblant avec vos amis, vous faites semblant avec vos clientes. C'est plus possible. Goûtez à votre guerre intérieure. Reconnaissez-vous dans le négatif. Vous croyez qu'une pile, elle fonctionne seulement avec son pôle positif? Il y a que dalle qui passe. Dans votre colonne, il y a de l'énergie qui passe. Bah, elle a besoin des 2 pôles. En physique quantique, ça ne marche pas le 2. Il faut aller goûter le 1 et le 3.
Ou si vous êtes en couple, il y a vous, il y a l'autre et c'est juste ça? Non, il y a le champ relationnel. Donc dans la reconnaissance, connaissez la méconnaissance, la disconnaissance, même si ça ne fonctionne pas ce truc, hein. Vous en êtes largement capable. Vous êtes des femmes lumière, mince alors. Vous les avez vus ces beaux textes? Il faut goûter son ombre à la lumière. C'est encore trop poétique ça. Je vais vous ramener à l'origine du mot poétique, parce qu'il y en a qui l'ont oublié avec leurs beaux textes là. Poieng, ça veut dire fabriquer. C'est un artisan le poète. Il fabrique avec des outils. Il reste pas dans sa tête, il est dans ses mains, il est dans son bassin, il est dans ses fesses. Quand je me regarde, là je suis bien sûr en train de me regarder, hein, ben, je pourrais dire: «Waouh Aurélie, qu'est-ce qui se passe?» Mais je me sens tellement vraie. Pourtant, je suis vue comme celle qui sourit. Mais si vous saviez comme à l'intérieur ça sourit de ouf, comme diraient mes élèves. Parce que c'est la vérité. Goûtez à la vérité. Sur mon petit papier que je vois à droite, j'avais pas dit que j'allais commencer comme ça. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a eu cette reconnaissance de mon vécu au moment où je vous parle. C'est ça l'essentiel. Vous les avez vus ces mots, hein, essentiel. C'est le ciel qui descend dans votre essence, dans votre matière, dans votre ADN, dans vos mouvements, dans vos paroles, dans votre souffle. Parce que pourquoi j'en suis venue à goûter à ce mot reconnaissance? Parce que je me vois aller, je vois aller mes clientes, je vois aller des vagues là, et je reviens toujours à moi. Comme je disais à une cliente hier matin, elle fait: «Mais Aurélie, je dis: «On voit toujours que, l'autre est notre miroir». Je lui disais: «C'est un miroir kaléidoscopique. C'est pas, faut que je revienne à moi, c'est de ma faute». Goûte à ce que tu vis d'abord, avant d'analyser. Et donc, dans le mot reconnaissance, bah, j'ai assumé aussi son côté Aurélie, elle a envie d'être reconnue. Elle a envie d'être connue une deuxième fois. Elle veut aussi faire partie d'un groupe, mais elle en fait déjà partie d'un. Où est-ce que vous avez envie d'être connue? Par qui vous avez envie d'être connue? Allez-y. Moi, je le fais. Vous savez, il y a souvent ça sur les réseaux, mes coachs qui disent: «Si moi je peux le faire, vous pouvez le faire». C'est la première fois que je le dis. Non, parce que là, on est je sais, je sens l'énergie du groupe, je le sais, vous le savez. Par qui vous avez envie d'être reconnu. Mais vraiment, hein, vous continuez. Au début, ça va être: «Je veux être reconnu par ma hiérarchie, je veux être reconnu par mes collègues, je veux être reconnu par mes élèves, je veux être reconnu, par, mon mari, je veux être reconnu par mes enfants». Je veux être reconnue par moi-même. Je veux être reconnue par ma mère. Je veux être reconnue par mon père. Parce que quand vous y allez, c'est mon petit truc que je fais avec les clientes, on tisse le fil du rosaire, on fait les petites boules, les petites boules, les petites boules du mala. Parce que, c'est ici, c'est dans votre enfer intérieur que vous allez trouver votre bonheur, bonne heure, l'heure juste. Quelle peur il y a dans, «Je veux être reconnu, je veux être vu, je veux être visible, j'ai ce besoin d'être vu». Je dis ça et je vous dis pas, pardon, j'étais perturbée par un message. Il y a mes yeux qui sont partis à côté. Qu'il faut pas avoir envie.
Moi, par exemple, quand j'assume que je veux être reconnue, pour quelle raison? Parce que je porte une expertise incontournable, parce que je porte une médecine que j'assume de plus en plus et que personne d'autre ne porte, comme vous. C'est pour ça que j'ouvre ces processus. Oui, Lucie, j'associe un besoin de validation. On y va. Moi, je me le dis à voix haute, hein. Je veux être validée. Alors, vous allez peut-être voir par qui, par quoi, dans votre chemin, dans votre processus, mais goûtez à cet instant présent. Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, ce besoin ou cette peur, elle est vivante dans votre chair, dans votre champ, parce qu'il y a une ouverture de conscience, les filles. C'est pas oh mon Dieu, je sens que c'est encore avec le milieu scolaire, il fallait que tout. Maintenant, on y va plus profondément, on va plus dans l'instant présent. Parce que vous êtes votre propre mère et votre propre père. Il peut y avoir la peur aussi du jugement. Parce que, alors là, par exemple, si vous lisez les sutras, tout ça, le non-jugement. Je souris parce que je me souviens de ce que j'ai dit un petit peu hier dans Yogi Dharma, à peu près, parce que des choses qui y passent, je ne sais pas trop, mais ça fait le lien avec la masterclass de lundi avec Yogi Club, leader de sa vie, leader de son entreprise. C'est que faut assumer, accepter, c'est ainsi. Que vous ne cocherez pas la case du sutra pour le moment, le non-jugement. Dans mon cheminement personnel avec le yoga, euh, il m'amène de plus en plus et de moins en moins dans des exigences et de plus en plus dans l'union. C'est-à-dire que je plonge dans le poison du jugement et je rencontre l'or du non-jugement. Et c'est pas sur ma checklist. C'est bon. Non. Les filles, vous portez le jugement dans votre peau. Vous portez la comparaison dans votre peau. Maintenant que vous la regardez, relâchez vos yeux et votre mâchoire et laissez passer l'énergie vitale. La reconnaissance vient toucher à la blessure de séparation, comme une blessure sacrée. On a été séparés à la naissance de notre âme. Et on se dit, c'est pas possible, c'est pas vrai. C'est pas vrai ce que je vois. Vous êtes prête à détricoter la matrice. Et je suis tellement heureuse parce que regardez, on n'est plus seul. Ça se fait plus toute seule maintenant. On peut assumer de dire putain, je me sens blessée. Ouais. Vous imaginez des femmes qui assument de respirer avec cette blessure et d'assumer de dire ouais, moi j'ai envie d'être reconnue, Aurélie. Yes, viens me le dire. Ça, c'est l'empuissancement. Moi, ça résonne pas quand on me dit je veux être reconnue parce que je suis une experte. Ouais, ouais, tu vas me dire tes diplômes, tu vas me dire que tu as tant et tant et tant de clients, tant et tant et tant de CA. Moi, ça résonne pas dans ma chair. J'arrive pas. Et puis toute petite, j'arrive pas avec le mensonge. Ah. Et qu'est-ce que je dois faire? Goûter au mien. Et vous me les mettez au pluriel, s'il vous plaît, madame. En ce moment, je me sens seule, Sylvie. Yes, dis-le, goûte-le. Tout particulièrement là où tu es. En plus, en tant qu'infirmière dans un collège, tu es la seule. Tu es la seule.
d'accord? Donc d'un point de vue de la posture, mais d'un point de vue de l'âme, regarde. Et c'est important de se reconnaître là où ça fait pas très agréable. Et c'est vraiment important de se le dire dans, les sphères que l'on côtoie, qu'on appelle développement personnel. Donc vous connaissez mon truc avec le développement personnel, j'ai un peu de mal. Il y a quelque chose qui a shifté depuis quelques jours. Je vous disais, moi, c'est pas développement personnel, c'est dépouillement personnel. Et en ce moment, ça fait comme je mets quelquefois là des stories avec des fleurs qui blossom là, qui fleurissent. Il y a vraiment cette idée en moi où, en fait, mon personnel, donc mon personnage, c'est comme s'il était en train de se barrer. Donc c'est plutôt inconfortable, en tant que chef d'entreprise, par exemple. Il y a quelque chose où ça fait: «Bah, j'y vais». On y va et ça se développe, en fait, ça se développe de l'intérieur et donc je pense que c'est important dans cette sphère de développement personnel d'aller couper des trucs qui fonctionnent pas. Alors on me dit que quoi? La fréquence d'image actuelle est trop basse. Mmh. Il y a une tempête qui se prépare en Bretagne. C'est d'assumer, de voir: «Ah là, je tombe dans la comparaison. Ah bah, j'assume, j'y vais». Ou là: «Ah non, ça résonne pas». Écoutez votre valeur profonde à l'intérieur. Est-ce que vous vous sentez reconnu dans les sphères là où vous êtes? Ou parfois non. Et regardez-vous dans le miroir. 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 Regardez-vous dans le miroir. Puis dites-vous: «Même moi, je ne me reconnais pas». C'est, la piste du dépouillement. C'est ce que tu disais, Valérie, ce matin dans Yogi Dharma, hein, dans ton cheminement. Je me permets de te citer, c'est mettre les 2 genoux à terre. C'est: «J'abandonne. OK, je baisse les armes» et c'est là où la reconnaissance arrive. Pour vous expliquer, d'où ça me vient, toute cette matière, pour celles qui ont fait, certaines déesses avec moi, il y en a une qui me parle tout particulièrement, avec qui je travaille, c'est Isis. Isis, en fait, c'est celle qui est la remembrance, c'est celle qui rapporte les membres d'Osiris. Son frère et son mari a eu les membres coupés, il a été, coupé en petits morceaux par son frère Seth et donc on est toujours, hein, sur les rivalités fraternelles, hein, cercle de feu power. On est sur ces rivalités, c'est normal, c'est à travers le combat. C'est quand on ose regarder qu'on découpe. Donc voici notre cher Osiris éparpillé partout en Égypte. Isis, elle a pas été seule, il y a eu des potes avec elle, il y a eu sa sœur et puis, donc ils ont rassemblé. Le dernier, membre à rassembler, c'était le phallus et elle avait cette science du rassemblement, de l'alchimie des corps et il est devenu le roi des ombres, le roi des enfers. Parce que celui qui sait regarder ses propres enfers, qui ne bouge pas et qui tient sa lumière intérieure, c'est l'art de la maîtrise. Cela fait écho avec le petit cadeau que j'ai eu, j'ai eu plein de petits cadeaux ce week-end et ce matin, mon fils m'a rappelé, il m'a dit: «Oh mais tu as eu ça comme cadeau? Je ne l'avais pas vu». Donc Anaïs, c'est ton cadeau et il dit: «Tu vu, ça parle de» il dit: «Le maître du monde, c'est celui qui est le maître de lui-même». Donc il me dit: je vais réfléchir» et oui, c'est ça, ça fait écho et le maître, mes chers, ce n'est pas la contrôlante. Donc c'est de vous reconnaître dans ces espaces. Je vous vois écrire, j'y vais. Alors, le problème, c'est que tu fais pas gaffe parfois en travaillant sur soi. J'ai a priori délaissé mon couple en tout cas. Ouais. Le ressenti de mon conjoint. Et du coup, ça fait mal de se l'entendre aller. Trouver le juste milieu de prendre ce temps pour soi, pour autant oublier le reste, sinon on en parle d'union alors qu'on vit la désunion. Oui. Et je te remercie de mettre cela, Sylvie, dans cet espace. Cela
augure tout l'amour que tu portes dans cette union et je l'envoie ces ondes à ton mari et Sylvie, ça fait quelques années que tu es avec ton mari et tu pourras observer qu'il y a des cycles, des unions. Il y a des changements de fréquence et que parfois il y a, des moments où on rentre dans notre grotte intérieure et qu'à un moment donné, il y a l'autre qui fait: «Ouh, il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un?» et puis ça vous entendez du vide comme ça. «Elle est où? Elle est partie où?» Et puis vous sortez de la grotte et puis il y a changement de fréquence. Puis ils se disent: «Ah, qu'est-ce qui s'est passé?» C'est hyper inconfortable aussi pour l'autre. D'accord? Donc c'est aussi de prendre le temps de se vivre soi-même et puis d'y aller. Quelle est la prochaine action pour être dans l'union avec toi-même et l'autre? Quel est son langage de l'amour? Petit indice. Quel est son langage de l'amour? Et pas non plus pour, tu vois, je dis pas ça, tu le sais très bien, pour je vais me faire pardonner. C'est pour créer ce lien. Tu vois, quand Isis va chercher Osiris, il est démantelé le gars, mais elle ne bouge pas. Elle va chercher et elle prend le temps de goûter à sa magie et elle sait profondément que la guérison va avoir lieu. Parce que l'amour est bien au-delà de je suis, tu es. Parce que le couple vient se rencontrer pour guérir, pour libérer, pour transcender. C'est bien au-delà de petites personnes, souvent. Et donc, c'est vraiment un moment d'humilité, les deux genoux à terre. J'ai vu un commentaire. Mhm. Je suis dans le creux de la vague. Ok, Sylvie, ça y est, j'avais pas vu. Oui, bravo Sylvie. Oui, et oui, ton fameux genou. C'est ça. Et puis, il y a quelque chose qui me vient, tu prends si ça résonne, Sylvie, dans le je, le tu et le nous, rajoute du vous. C'est-à-dire que le je devient elle, tu t'observes, le tu devient il, donc il y a OK, je le regarde et puis il y a la il y a ce regard extérieur. Où est-ce que ça s'en va notre couple? Où est-ce que je sens que ça s'en va? Qu'est-ce qu'on est en train de délaisser? Qu'est-ce qui n'existe plus dans le champ? Et c'est pareil partout. Reconnaissez-vous comme je et elle, comme tu, comme vous. Allez-y avec les pronoms personnels, vous n'avez pas appris à l'école pour rien quand même. Que ça serve à quelque chose. Par exemple, pour faire le parallèle en latin, il n'y a pas de pronoms personnels comme nous. Ils sont en fait inscrits dans les terminaisons. Donc par exemple, j'aime, c'est amo. Et si je veux dire moi, j'aime, je veux insister, ego amo. Je veux insister, ego. Donc voilà. Et puis, je t'aime, te amo. C'est rythmique. Il est où votre rythme en ce moment? Oui. Reconnaissez-vous, rassemblez, prenez un temps. Là, la nouvelle année, ça y est, ça commence à ouvrir ses portes. Donc moi, je travaille, oh, je vous le dirai plus tard. Bon bref, donc là, ça ouvre. Je sens que je suis partie pour 12 heures. Donc ça ouvre. Donc prenez le temps, je rassemble. Qu'est-ce que je laisse au bas de la porte? Puis vous le savez déjà, quand vous travaillez corporellement, il y a des choses, vous voyez bien que c'est pas là. Qu'est-ce que vous ennuyez là? Vous avez vu, j'ai failli dire un truc. Qu'est-ce que vous ennuyez à vouloir? Allez, viens. Mais non, il y a même plus besoin de faire des cérémonies à la one again. Il faut que je lâche prise, un rituel du deuil. C'est faux. Il y a déjà des trucs qui sont partis. Alors, on avance, c'est parti mon kiki. Et on avance en conscience, hein. Moi, quand je dis ça, c'est pas on enchaîne les actions. J'avance avec cette fréquence, je me goûte, je me réinvente. Je me reconnais. Je rassemble. Je me vois une nouvelle fois. Encore et encore. Naissance, mort, reconnaissance. C'est ça la transformation. C'est ça la transmutation. Et c'est pas obligé que ça dure 10 ans. D'accord? Vu les vibrations de la Terre en ce moment, je peux vous dire que ça peut être.
Et puis quand, bah, par exemple, là, les groupes que j'ai, ce sont des groupes de conscience. Bah, ça bouge pas mal, quoi, d'accord? Et puis, c'est pas, il y en a une qui va plus vite, faut que j'aille quand je dis que ça bouge pas mal, c'est que c'est vivant, vous voyez? On est capable de se dire, si elle passe par là, ma chère cliente de Yogi Dharma, capable de se dire: «Mince alors, ça stagne». Oui, parce que quand ça sent la mort, c'est bon. On fait plus semblant à faire des actions par-ci par-là. Mmh. Ce qui est possible, hein, moi en tout cas dans mon cheminement personnel, c'est quand j'ai assumé de baisser les armes et de le dire à un groupe. Vraiment. C'est pour ça que j'ai fait Yogi Dharma, Yogi Club, Cercle de Feu. Parce que, bah, ça y est, on se dit les choses quoi et puis en plus on peut se le faire avec le sourire, avec les blagues d'Aurélie. Franchement, on peut pas louper les blagues d'Aurélie. Qu'est-ce que vous faites en parallèle les nanas? C'est pas possible. Donc en ce moment, les portes ouvertes, en ce moment, c'est les portes ouvertes de Yogi Club. Yogi Club, là, quand vous rentrez, vous avez en plus accès à 2 masterclass. Qu'est-ce que je raconte là? Une masterclass qu'on a enregistrée lundi en live. J'étais on fire, hein, vous pouvez y aller. Donc j'ai eu 2 heures, boum, on y va. Vous avez accès à 3 coachings et en plus le premier coaching, c'est le 6 février. C'est ça les filles? Donc on y va. Heu, exactement, ça ne pas trop longtemps non plus. Bah, pour je reviens avec ce que tu dis Sabrina, pas trop non plus parce que tu es dans cette phase que tu sens très bien que c'est bon, on y va. Ah, déjà par rapport à lundi, ouais, c'est une clubiste. Sylvie, c'est une clubiste. Déjà par rapport à lundi, mon état d'esprit est différent. J'ai accueilli, accepté, assumé. Je suis déjà dans l'étape de la reconstruction. Tu fais quoi pour que ça change? Yes, ladies and gentlemen, Sylvie is back. OK? C'est bon ça. Donc si vous voulez rejoindre Sylvie, entre autres, notre clubiste, heu, pour la prochaine session, bah, je vous ai mis le lien ou en tout cas le Facebook a mis le lien. Si vous êtes sur YouTube ou je sais pas quoi, je mettrai le lien quelque part en dessous où j'ai de la place. 3 mois de coaching, c'est parti mon kiki. Puis c'est surtout, je sais pas si coaching ça marche. Je sais pas si les filles du club ou de Dharma, c'est un mot qui fonctionne, même du cercle de feu. Mentorat, ça marche bien. Je suis plutôt en fait avec vous, hein, donc ouais, 3 mois de mentoring. Waouh, c'est pas joli mentoring Aurélie? 3 mois de mentorat et puis, on y va ensemble. Donc ça, c'est pour les profs de yoga ball, qui en ont ras le pompon d'être toutes seules, qui sentent bien qu'il y a un truc à l'intérieur de leur peau, puis elles font: «Je vais encore me poser une question. On sait jamais, ça pourrait être bien» ou «Bah tiens, je vais aller voir ce que dit Aurélie. 3 mois, ça va aller, ça va pas trop me bousculer, ça va le faire». Généralement, on re-signe, hein. Mentorat, oui, venez, c'est trop bon. Merci Valérie. Mentorat, ouais, ça marche mieux, tu as raison. Je vais changer ma page. Vous allez voir, j'ai marqué, 3, coaching, moi je vais mettre mentorat. Ça résonne plus. Je sais pas pourquoi j'ai mis coaching. Mmh. Bref, hein, on va dire accompagnement, ça marche bien aussi. Accompagnement. Bon, 3 mois ensemble, donc premier cercle le 6 février. Donc on va se voir février, mars, avril. Ah, ça va être intéressant. En plus, vous allez me voir avec mon anniversaire et mon déménagement. Je serai fraîche et dispose. Les filles, venez m'aider, on va faire des cartons. Accompagnement Anaïs. Yes, Anaïs. Et puis pour celles qui sont pas profs de yoga, ou celles qui sont profs de yoga et qui se rendent compte que peut-être un petit travail plus profond, ça pourrait leur plaire, faudrait venir me voir. Parce que là, moi, je suis, dans ma grotte créative, parce que j'ai vu les filles du cercle de feu et le cercle de feu est en train de me parler, mais j'aimerais entendre, s'il y a des femmes de l'autre côté qui se disent: «Ouais, le cercle de feu, il y a quelque chose qui m'appelle, qui m'interpelle et il y a quelque chose qui me plaît, il y a un besoin, il y a un défi». Ce serait intéressant que vous me le disiez. Non pas que je vais faire à votre sauce, mais j'aime ces échanges avec vous et puis, pourquoi je dis aussi aux profs de yoga? Parce que, par exemple, dans Yogi Dharma, on travaille la posture d'autorité, mais si vous, vous dites, «J'ai pas envie de parler de business Aurélie, j'ai pas envie de parler pour l'instant de mes cours, ça peut venir, mais je sais pas si c'est ça encore», bah, venez dans le cercle de feu. Yogi Dharma est en train de me parler, il est assez coquin lui aussi. Donc si ça vous interpelle, vous dites: «Bon, c'est bon Aurélie, je t'ai fui pour la première cohorte, parle-moi de la deuxième cohorte».
Dites-le moi et comme ça, on va pouvoir, voir, ce qu'il en est. Ah, ah, ah. Trop joyeuse de savoir dans ta grotte créative. Légère frustration de ne pas être prof de yoga, théâtre processus entrepreneurial vibre fort. Anaïs, attention, j'ai l'œil qui brille. Tu sais très bien que j'en accompagne une qui est pas prof de yoga. Tu la connais bien, tu as partagé sa chambre. OK, parce que généralement mes accompagnements privés, c'est pour des clientes. Et puis, ou alors, vous venez me voir puis je sens que c'est juste, d'accord? Donc n'hésitez pas. Ah! Quand on fuit, cela nous rattrape et je signe. Oh! Ah! Ah, une petite maladie, vas-y. Puis de toute manière, il y aura le replay. Notre infirmière va aller à l'aide d'une adolescente. Donc voilà, dites-moi, échangez avec moi, ça me ferait bien plaisir. Alors peut-être aussi c'est à moi, peut-être que c'est à moi d'oser et de contacter telle et telle personne que je sens parce que je vous sens dans mon champ. Et puis il y a en moi, la Aurélie qui veut pas déranger, qui veut pas venir dans vos messages privés et puis, bah, dites-moi: «Aurélie, viens, ça me dérange pas». Ou, c'est comme une autorisation, je trouve que c'est privé un message, enfin ça s'appelle comme ça. Il y a cette autorisation, mais, il y a en moi aussi quelque chose qui fait que: «Aurélie, tu sens quelque chose? Bouge-toi les fesses». Donc moi aussi, en tant qu'accompagnante, ou chef d'entreprise, bah, je grandis et puis voilà, je vais voir avec ça. Parce que j'ai ma coach qui, qui, est plutôt dans, ce que je vis à l'intérieur, qui dit: «Aurélie, pourquoi tu te refuses cela?» Bah, voilà, j'en suis là moi aussi. Donc voilà, je suis avec ces processus, dharma, club et cercle de feu et il y a quelque chose qui suite au cercle de feu, il y a quelque chose de n pas de nouveau, une reconnaissance en moi où ça fait: «OK Aurélie, on va pas lâcher l'affaire». Donc voilà, je vous remercie énormément pour vos commentaires. C'est quand même cool d'avoir des élèves qui communiquent. Non, mais c'est vraiment bon et puis n'hésitez pas à partager, à taguer des gens qui sont dans, Femmes Lumière et puis dire: «Ah, va écouter moi, va m'écouter ça toi» et puis, si vous avez des copines profs de yoga qui sont pas obligées d'être dans Diva Yoga, hein. Et j'en ai une dans Yogi Dharma, elle est pas dans Diva Yoga. Mmh. D'accord? Ou, qui se dit: «Oh bah, moi je suis prof de yoga en parallèle». Mais j'aime les parallèles. Montrez-lui le Yogi Club. Montrez-lui le Yogi Club, ça suffit de faire nos petits zigouigouis, de chaque côté. Réunissons-nous. Moi, je crée une armée de profs de yoga incontournables, hein, donc on y va et Anaïs, pas seulement des profs de yoga. Hein, hein. Poup, 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 poup. Tu as goûté à ma médecine, j'ai goûté à la tienne. Oh, je vous souhaite un magnifique vendredi. Sabrina, je te retrouve tout à l'heure. Les filles du cercle, je vous retrouve tout à l'heure. Je vous souhaite un magnifique week-end. Moi, petit update, on met du BA13 sur les murs d'en bas. Et puis, normalement, la semaine prochaine, on va chercher le parquet pour le sol d'en bas. Yes. Je vous embrasse très, très, très fort. Mouah.